Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 20. Petite matinée montage ce matin et puis surtout reprise de vitamines. Là je me suis gavée de clémentine, orange, citron vert ces derniers jours. Et ça commence à porter ses fruits, c'est génial. Henri sera au studio toute la journée donc moi j'ai pas mal de boulot comme on est lundi. Et puis le réveillon de Noël c'est dans 4 jours. Ce soir, on organise une raclette party à la maison. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire les choses en grand, de faire un joli repas, une jolie table, de préparer la maison, aussi de préparer les cadeaux pour nos potes qui viennent parce que je me suis dit, pourquoi pas, c'est Noël, autant leur offrir leurs cadeaux ce soir-là. Voilà, même si ce sont des petites choses. On part quand même sur 2 petites, là, complètement dans le coltard. Là, ça c'est les cadeaux de Noël qu'on doit encore emballer. Il y en a qui on a emballé, il y en a qu'on doit encore emballer. On a beaucoup de cadeaux là, en fait. Entre la famille d'Henri plus la mienne, ça commence à faire pas mal, sachant qu'on a même pas fait tous les cadeaux. Je sais pas comment on va faire. Bon, on va voir. Je vais pas vous mentir, je sais pas comment ça s'est passé dans votre famille, mais nous, on a vraiment eu du mal à organiser Noël cette année. C'était pas très clair, en fait, de qui passait Noël où. Puis en fait, j'ai l'impression qu'au début, faire Noël, c'est plutôt simple. Mais j'ai vraiment l'impression que quand t'as une famille recomposée, déjà, que t'habites dans un pays autre que celui d'où est originaire ta famille, ce qui est mon cas, et quand tu veux faire Noël dans la famille de la personne avec qui tu es en couple, plus ton Noël dans ta famille à toi, mais t'en as plusieurs parce que t'as une famille recomposée, ça devient vraiment un casse-tête chinois le truc. On a enfin trouvé, le 24 on va le faire dans une partie de la famille d'Henri, le 25 on va le faire dans ma famille, et le 26 on va le faire dans une autre partie de la famille d'Henri. Voilà. Et je vous ai pas dit, mais ça y est, on embauche de nouveau sur Leaves and Clouds. Donc là, je viens de recevoir les CV des personnes que mon équipe a sélectionnées, que je vais devoir regarder aujourd'hui, pour savoir à qui on fait passer des entretiens. My god. C'est trop excitant et à la fois genre c'est fucking stressant parce que tu veux faire les choses bien et tu veux prendre une bonne personne. Bref, je vais faire tout ça sur mon ordi là. De toute façon, j'ai mon jus d'orange que j'ai presque terminé. Je vais chercher mon café. C'est une bonne matinée qui commence. Un bon lundi. J'adore les lundis. On va faire un déj rapide avec ce que j'ai parce que ce soir c'est raclette, donc on va essayer de faire un truc plutôt light ce midi. J'ai du tofu, j'ai une salade, j'ai le reste d'un oignon, j'ai de la feta, donc ça va partir sur une micro salade César végé. Nickel. Je vous présente mon repas, salade verte, oignon, feta, tofu, citron vert, et ça c'est magnifique. Vraiment un flow incroyable, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau du taf pour ce matin / début d'après-midi, donc c'est cool. Là je vais vite aller faire les courses pour ce soir parce qu'il y a rien là, donc il faut quand même que j'achète 2-3 trucs. J'avais oublié que c'était dans mon coffre. Putain. Réellement la casquette c'est sous-côté. En fait c'est un lifesaver ce truc. Quand t'as vraiment les cheveux dans un état, tu sais plus quoi en faire. Les gars, avant de partir, je voulais faire un real talk spécial voiture avec vous. Je sais pas comment je vais faire ça, mais faut que je vous en parle. J'ai des questions à vous poser. Bon, en gros pour vous la faire courte, simple et rapide. Ça fait depuis que j'habite ici que j'ai envie de changer de voiture. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des vlogs et j'en ai déjà parlé sur les réseaux. En fait, je dois prendre ma voiture quand même assez fréquemment quand je suis en Belgique, simplement parce que comme vous le savez sûrement, on n'habite pas à Bruxelles même, on habite à l'extérieur de Bruxelles, ce qui fait qu'on a très souvent besoin de prendre la voiture, que ce soit ne serait-ce que pour aller à la gare quand les transports en commun sont pas dispo, ou pour les trajets type aller chez les parents d'Henri ou chez nos amis qui habitent pour la plupart à Bruxelles. Et on n'est pas dans un endroit qui est ultra bien desservi non plus pour aller à Bruxelles en transport en commun, donc c'est pas toujours évident. Et j'ai eu des très grosses frayeurs sur l'autoroute avec ma voiture parce que pour rappel, donc j'ai une Fiat 500 qui est ma première voiture. Depuis que j'ai mon permis, j'ai cette voiture là, donc ça fait 6 ans, je l'ai jamais changée. Et donc en fait, il m'est venu bien sûr à l'idée de changer de voiture. Je me suis dit bon, maintenant 26 ans, ce serait peut-être cool que tu changes ta voiture, que t'es plus la même que celle avec laquelle t'as toujours conduit quoi. Avoir une voiture un peu plus, on va dire confortable et sécuritaire, parce que vraiment je commençais à avoir un peu peur en prenant ma voiture, si bien que quand je dois faire des longs trajets, comme par exemple quand je suis allée à Lille pour me faire vacciner, je prends la voiture d'Henri parce que j'ai moins peur. Et donc du coup bien sûr avec ma conscience écologique c'est posé une question fondamentale, qu'est-ce que je prends comme voiture pour polluer le moins possible, sachant qu'à la base une voiture dans tous les cas ça pollue. Donc voilà ce qui m'est venu en tête et les 3 choses qui me sont venues en tête, et pourquoi est-ce que ça fait déjà 1 an que je réfléchis et que je n'ai toujours pas trouvé la voiture que j'allais prendre ensuite.
Il y a plusieurs solutions quand on parle d'écologie et de voiture qui s'offrent à nous, mais je trouve qu'il n'y a encore pas vraiment une solution idéale. Quand on pense écologie et voiture, on pense à une voiture électrique. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais pour une voiture électrique, le gros problème c'est le moteur. En fait, les composants qu'on utilise pour construire les moteurs de voitures électriques sont quasiment aussi polluants qu'une voiture en fait concrètement avec un carburant tel que l'essence. En fait, en gros, si on voulait moins polluer avec une voiture électrique, il faudrait la rentabiliser sur des années et la garder hyper longtemps pour que les composantes du moteur électrique soient rentabilisées en termes d'impact sur l'environnement. La deuxième chose que je me suis dit, c'est peut-être prendre une voiture d'occasion parce que voilà, une voiture qui a déjà été construite et qui existe déjà n'est plus à construire et existe déjà, donc c'est de la seconde main. Mais auquel cas, quelle voiture prendre? Électrique ou pas électrique? That is the question. La troisième chose que je me suis dit, c'est que quand on parle d'écologie, on parle aussi d'utiliser les choses qu'on a le plus longtemps possible. Donc forcément, je me suis dit que l'idée c'était que j'allais garder ma Fiat 500 jusqu'à ce que ma Fiat 500 décède et que je la changerais après. Mais le truc c'est qu'avec ça, moi, comme je vous l'ai dit, je me sens plus très en sécurité dans cette voiture-là, donc j'ai vraiment peur maintenant quand je suis sur la route ici. Il y a des énormes nids de poules en Belgique sur les routes, vous avez même pas idée, genre c'est abusé. Le nombre de fois où j'ai cru que j'allais perdre un pneu, c'était vraiment genre là, j'ai peur quoi. Mais bon bref. La quatrième option, ce sont les voitures à hydrocarbures. Mais les voitures à hydrocarbures, déjà il y en a pas beaucoup sur le marché, ça n'existe pas encore vraiment. Il y en a quelques-unes bien sûr, mais il y a un souci sécuritaire avec l'hydrocarbure, c'est que je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais l'hydrocarbure pour fonctionner, il fonctionne en fait dans des espèces comme des bonbonnes, des vannes en fait qui sont sous pression constamment. Le souci avec ces vannes, et le problème c'est qu'elles sont sous pression tout le temps, c'est que si jamais il y a un impact, la vanne elle explose, genre littéralement. Alors après je suis pas une professionnelle de l'automobile, mais après avoir parlé avec quand même pas mal de personnes qui s'y connaissent, on m'a dit l'hydrocarbure c'est bien, mais pas tout de suite. J'ai fait d'accord, j'ai pas envie d'exploser dans ma caisse. Et puis ensuite du coup la dernière option c'est prendre une voiture en gros qui consomme encore de l'essence, mais dans ce cas-là quel est le modèle qui pollue le moins mais qui me convient le plus. Enfin c'est vraiment en fait je m'aperçois que quand tu veux essayer d'être le plus écolo possible en roulant encore en voiture, c'est quasi pas possible. En gros, il faudrait idéalement juste pas avoir de caisse, tu vois. Mais franchement, là où on habite, c'est genre pas possible de pas avoir de voiture. Donc une des dernières solutions, ce serait de déménager vraiment dans le centre-ville de Bruxelles, auquel cas, on serait encore plus libre de nos mouvements. Mais pour l'instant, c'est pas envisagé et c'est pas possible pour l'instant. Donc bon. Et là où en fait, genre, je me dis que ma conscience écologique est quand même vraiment poussée sur certains sujets et notamment sur le sujet des voitures. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je dois être totalement honnête avec vous, et je vais l'être parce que j'ai aucune raison de pas l'être. Moi, les voitures que j'aime, ce sont des voitures hors normes. J'aime les très grosses voitures. J'ai une passion, pourtant j'en ai pas, hein, je roule en Fiat 500, mais j'adore les SUV. Et je suis archi fan des Jeep, des Range Rover. J'aime les grosses voitures, j'aime les voitures hautes où je me sens en sécurité. Allez savoir pourquoi, j'aime le design des grosses voitures, j'aime le bruit des grosses voitures, bref, j'aime les grosses voitures. Mais quand tu regardes la consommation d'une voiture comme celle-ci, je peux te dire que tu t'arrêtes tout de suite de fantasmer parce que concrètement, genre moi, même si j'ai une grosse voiture comme ça, rien que le fait de l'allumer, ça me ferait mal. Je serais incapable en fait d'avoir une voiture qui pollue autant. Déjà quand on était au Canada et qu'on m'a filé genre des grosses voitures pour aller genre dans les trucs et tous les machins, j'étais là bordel de merde. Quand la nana m'a filé le Dodge, je savais pas si je devais lui dire oui ou si je devais lui dire non tellement ça me mettait mal. C'était ouf d'avoir cette voiture, mais d'un autre côté genre je me sentais vraiment pas à l'aise. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était pas en accord avec mes valeurs écologiques et ça me fait chier de le dire parce que je vous jure que vraiment des fois quand je vois des gens avec des voitures énormes, je suis en mode ah putain qu'est-ce qu'elles sont belles. Et en fait c'est là où je me dis bordel, j'aimerais ne pas avoir de conscience écologique, j'aimerais en avoir rien à foutre et rouler en grosse putain de Mercedes classe G. Mais non. J'ai une conscience écologique qui m'empêche de faire ce genre de folie. Voilà. Ce qui est pas plus mal en vrai, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça m'évite de gaspiller mon argent dans des voitures hors de prix. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est un projet que j'ai depuis un moment là de changer de voiture. Et je vous jure que ça fait 1 an que je vais essayer des voitures, que je me renseigne, que je regarde, que je pose des questions, que je fais des comparaisons, des comparatifs. Et en fait, je ne trouve pas, j'ai l'impression que peu importe ce que je vais choisir, ce sera quand même un mauvais choix. Et en fait, moi, je suis le genre de meuf, il me faut la certitude que le choix que je vais
vais faire va être parfait, sinon je ne fais pas de choix, je ne prends pas de décision. Donc tant que j'ai pas pris de décision, et ça fait déjà 1 an, je continue à rouler avec ma Fiat 500. Voilà. Moi ce que j'aimerais, c'est que dans l'avenir, il y ait de plus en plus de constructeurs automobiles qui envisagent de trouver des solutions pour faire des moteurs moins polluants en termes d'électrique. J'aimerais que l'hydrocarburant soit une option encore plus envisagée, encore plus travaillée pour que ce soit encore moins dangereux. N'hésitez pas, vraiment, j'ai besoin de vos conseils, c'est pour ça que je vous en parle, à me dire dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi l'hybride. Mais le problème de l'hybride, c'est que c'est un petit peu le même bail que l'électrique et que l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, les moteurs hybrides sont un petit peu pareils que les moteurs électriques. Donc ça vaut pas non plus nécessairement vraiment le coup. Surtout si vous n'êtes pas en ville. En fait, l'électrique, c'est bien quand vous êtes en ville. Les hybrides, c'est top quand vous habitez en ville. Si vous faites vraiment des petits trajets. Mais nous, on fait les seuls trajets qu'on fait, c'est des gros trajets. En fait, on fait pas juste des petits trajets ou très rarement des petits trajets genre de 5-10 minutes comme je vais faire là pour aller faire les courses parce qu'il me faut la voiture parce que c'est un tout petit peu trop loin pour que j'y aille à pied et je vais porter des trucs assez lourds. Mais voilà, en fait, c'est ça, voilà, c'est ma problématique depuis 1 an. J'essaye juste de réfléchir à la meilleure option pour l'environnement et pour mon confort, ma sécurité et aussi mes envies. Il y a aussi un truc que j'aime, donc j'essaye de trouver un juste milieu. J'ai vu certains modèles de voitures qui commençaient à arriver en hybride. Encore une fois, l'hybride ça me convient pas, donc j'attends, je regarde. Est-ce que j'attends que ça passe en électrique? Est-ce que j'attends que l'électrique soit amélioré? Est-ce que je mords sur ma chic pendant encore 3 ans et je garde ma Fiat 500, mais quand je la prends, j'ai peur de conduire parce que je me sens pas en sécurité à l'intérieur. Quand je suis sur l'autoroute, quand je suis en ville ou quoi, les petits trajets, voilà. Bref, je serais ravie d'avoir vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, en termes d'automobile, peu importe le choix que je vais faire, ce sera pas un bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, j'ai beaucoup parlé. Je vais faire les courses. Quelle heure il est? Il est 15h20. Je dois aller faire les courses. J'y vais. J'y vais. Il y avait trop de monde. Ah. Rien que pour ça, j'aime pas les fêtes. Il y a toujours tellement de gens dans les magasins, c'est horrible. Ah. J'ai l'air d'une folle sans la casquette. C'est une bonne chose de fait, je vais tout ranger dans le frigo puis je préparerai tout à l'heure. Allez. Ouh, les jambes. Changement de programme, je peux pas m'empêcher de commencer des préparations parce que j'ai cette espèce d'anxiété que ça soit pas prêt quand ils arrivent. Donc je vais laver les pommes de terre, laver les brocolis, les faire cuire à la vapeur. Déjà, ça sera fait. Un bac avec les brocolis, un bac avec les pommes de terre. J'ai plus qu'à les faire cuire maintenant. Et puis ce sera bien pour tout à l'heure. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de brocolis par contre. Ciao les potes. À plus. Ça part. C'est une table approximative, mais ça fera l'affaire. Donc on a des pommes de terre, des brocolis, des champignons, des célébrations pour tout le monde parce que c'est Noël. Le plateau de fromage. Et pour terminer, le cherry on the cake. Petits oignons pickles faits maison. D'ailleurs, ces petits oignons pickles, je les ai pas encore goûtés. Donc, je veux savoir si je les ai ratés ou pas. Il manque un truc, et je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est pas assez acide, mais franchement, c'est bon. C'est peut-être trop sucré, je crois que c'est ça qui me dérange. C'est un chouïa trop sucré. Mais sinon, ils sont très bons, je suis hyper contente. En plus, quand Henri était au téléphone le jour où on a été... Tous les repas Loïc m'a dit 3 fois... Est-ce qu'on regarde vraiment ça là? C'est pour se rappeler des vibes d'Ibiza, c'est ça? Ça te manque? C'est parti! C'est parti! Mais moi je crois qu'on a essayé de trouver, mais ça fait des années. T'as vraiment fait Belgium Got Talent? Ouais, j'ai fait Belgium Got Talent. C'est comment le groupe il y a 3 ans. Non, il y a la première année en fait de Belgium Got Talent. On est arrivé à la première émission. Dur. Donc ouais, non, on a vraiment été
à RTL faire toutes les interviews et tout ça. On est arrivé sur le premier plateau et on a été refusé quoi. Oh non. Mais ouais, mais de quoi? Attends, mais pour ils ont buzzé pour vous? Alors en fait, le problème c'est que mon meilleur pote de l'époque, il a failli se manger en faisant un salto. Et du coup, en fait, le jury avait dit ouais, non, mais on a trop peur pour vous, on peut pas vous prendre pour la suite, blablabla. À mon avis, c'était une excuse, mais voilà, on a fait Belgium's Got Talent. Non, mais là, si je trouve la vidéo. Donc là, Manon est en train de dire à Loïc qu'elle penserait sincèrement pouvoir chanter aussi bien que lui. Non, là, c'est mauvais. Loïc, c'est quoi? Tu penses quoi? Mon candidat. Il est jaloux parce que je vais lui voler son. Si tu veux, j'ai des contacts pour aller à The Voice. La lourdeur. Manon, inscris-toi, je t'accompagne. Franchement, et tu vas voter pour moi. Et je voterai. Ah oui, allez-y les filles. Allez-y. Non, mais vraiment. Mais à la finale, On dirait Michael Jackson. Goûte Henri, je veux savoir ton avis en direct, STP. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que c'est bon? C'est quoi? Ah bon? C'est bon? Putain, j'ai réussi. Avec Bah super. Moi, je veux bien, Henri. Ah maintenant elle les reveut, c'est pour dire à quel point c'est bon. Ouais, franchement, c'est super. Waouh. Me demandez pas ce qui s'est passé, mais ça c'est parti en couille et j'ai descendu ma perruque, donc là c'est voilà. Non mais là. La musique là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les cheveux noirs ça va pas du tout, allons. Je l'ai bien fait, non? Demain quand je vais monter le vlog je vais rire, je pense là ça va pas être bon. Tu fais super bien. ça fonctionne vraiment quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Un peu sur son œil droit. Waouh, Julie! Look at my style. Il est temps qu'on se retrouve pour le concours du jour. Aujourd'hui vous allez pouvoir gagner 4 Game Pass Xbox d'une valeur de 160 €. Donc c'est assez ouf, ça veut dire que vous allez pouvoir en fait avoir des Game Pass sur le store de Microsoft. Pour ça, vous avez besoin de remplir les conditions comme d'habitude, liker le vlog, laisser un commentaire sous ce vlog, être abonné à ma chaîne et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. J'espère que le vlogmas du jour vous a plu, je vais aller me démaquiller et me coucher. Il est actuellement 1h30 du matin, on a bien profité, c'était très cool. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.